route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, nous sommes en direct sur Public Sénat. Bonjour Gilles. Bonjour Guillaume. Bienvenue à vous. Bonjour Christian Jacob. Vous avez bien fait de venir ce matin. Évidemment, on va parler de l'affaire Barouin, de la rigueur, du départ de Silvio Berlusconi, des sondages qui bougent un petit peu, de l'affaire Dati. Mais alors, il y a quand même quelque chose qu'on aimerait bien savoir avec Gilles, c'est qu'est-ce que c'est que cette affaire d'écoute, semble-t-il, à l'Assemblée concernant les députés UMP pour laquelle vous avez porté plainte? Eh bien, écoutez, on a eu un piratage de dossiers, de fichiers. C'est la raison pour laquelle on a porté plainte, où un certain nombre de données personnelles de parlementaires et de parlementaires UMP, de certains de leurs collaborateurs qui se sont trouvés en ligne sur le net avec diffusion des adresses personnelles, des numéros de téléphone portable. Et puis surtout certaines phrases de revendication qui circulent sur le net, qui sont inquiétantes et graves, puisqu'il est écrit à tous les gardés à vue, à tous les manifestants battus, nous vous livrons leurs coordonnées, œil pour œil, dent pour dent. Donc voilà, c'est clairement de l'appel à la haine et à la violence. Donc oui, effectivement, mais comment vous vous êtes rendu compte qu'une grande partie des députés du groupe étaient espionnés finalement? C'est pas espionné, c'est tout simplement que Rue 89 a diffusé cette information, d'ailleurs de manière tout à fait respectable, avec déontologie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné les numéros ni les adresses, mais ils ont dit que cette information existait sur le net. Donc la plainte a été portée. La plainte a été déposée. Et ça concerne uniquement les députés UMP. Uniquement les parlementaires UMP pour le moment. Enfin, des députés UMP. Il y a également des noms de sénateurs ou de députés européens, mais où pour le moment, semble-t-il, il n'y a pas eu de coordonnées personnelles qui ont été diffusées. On va enchaîner avec ce qui s'est passé donc hier à l'Assemblée avec vous, Gilles. Oui, ambiance houleuse donc hier à l'Assemblée nationale, c'est quand même quasiment du jamais vu, des questions d'actualité suspendues. Au fond, pourquoi François Barouin, peut-être qu'il a pu déraper ou gaffer avec ce mot effraction, pourquoi n'a-t-il pas retiré tout simplement ce mot ou dire qu'il regrettait ce mot ? Bon, écoutez, déjà, je pense qu'il faut ramener les choses à ce qu'elles sont. Vous êtes un habitué de l'hémicycle, vous savez comment les choses se passent. Il y a des moments de surchauffe, mais on a vu bien pire. Vous savez, quand M. Emmanueli se permet de faire un doigt d'honneur à des ministres de la République, que M. Mamère fait un bras d'honneur, que Lionel Jospin, ça a été rappelé tout à l'heure, traite la droite de esclavagiste et anti-dreyfusarde. Je veux dire, on était vraiment dans toute autre chose. Donc là, de dire qu'ils sont et pourquoi les socialistes ne pas s'excuser pour rétablir un climat tranquille? Non, mais déjà, la séance a été levée. Peut-être que ça a été levé un peu précipitamment, mais peu importe. Je veux dire, voilà, faut ramener les choses à ce qu'elles sont. Mais pas l'excuse. Et le numéro de... Bon, écoutez, moi je trouve qu'on est dans des débats qui sont parfois vifs à l'Assemblée. Il n'y a pas de quoi en faire des tonnes. Parce qu'encore une fois, non mais rappelons ce que la gauche a déjà fait sur ce sujet. Puis ramenons ça à un incident de séance. Attendez, on n'est pas dans l'insulte outrancière de dire entrer par effraction. D'ailleurs, je rappelle quand même qu'en 97... si les socialistes sont devenus majoritaires, c'est grâce à l'aide du Front National et des triangulaires. Vous ne craignez pas quand même que ce climat dure comme ça jusqu'à le début de l'année prochaine, jusqu'à la fin de la session, compte tenu de ce pré-climat de pré-campagne présidentielle? Oh, je ne pense pas, mais c'est vrai que la gauche a en ce moment l'épiderme sensible parce qu'ils sont dans un vrai creux de vague. D'ailleurs, on voit les contestations très fortes en interne. Ils sont plutôt en tête dans les sondages. Non, creux de vague. Oui. Enfin, attendez, François Hollande est contesté. C'était hier dans Le Monde en faisait son titre. Des difficultés de François Hollande dans son équipe, avec des contestations assez fortes auprès de ses alliés d'hier. Donc peut-être que ça rend la gauche un peu nerveuse. Bon, ils vont se calmer et se détendre. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt aujourd'hui un vrai cas Dati? Elle est venue au Grand Journal hier et elle a non seulement pas atténué ses propos concernant François Fillon, mais elle a renchéri, sorti des photocopies du Canard enchaîné en accusant plus ou moins l'entourage du Premier ministre de donner des informations la concernant. Comment gérer le cas Dati aujourd'hui? Écoutez, moi, sur cette situation, j'ai toujours eu une même ligne depuis le départ. Je considère que nous avons
l'UMP a besoin du talent et des compétences de Rachida Dati, que ce soit l'UMP au niveau national, mais également au niveau parisien. Il faut trouver, et c'est ce à quoi s'emploie Jean-François Copé. Extrêmement fort. Non, je crois que contre hier, François écoutez, Fillon, dans un contexte qu'on vient de rappeler avec vous et avec Gilles Leclerc, qui est quand même un contexte mouvant, est-ce que c'est vraiment utile qu'une responsable politique aille taper sur le chef du gouvernement? On était, d'abord, ça n'était pas du tout sur le chef de gouvernement. Elle a parlé, je crois, des amis, de certains amis de François Fillon, oui, qui ont mené des opérations de déstabilisation dans sa mairie. Vous savez, moi, si j'avais demain dans ma mairie un de mes adjoints qui agit par délégation du maire, qui refuse de voter le budget, je lui poserais la question de confiance. Oui, c'est la question de l'entourage. Enfin, voilà. D'accord, vous dites c'est l'entourage, mais c'est Non, quand même je pense que encore c'est une l'entourage. fois une manière. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'envenimer les choses sur ce sujet et qu'elles peuvent se régler dans un autre cadre où chacun doit trouver sa place, où des femmes, et notamment des femmes qui ont un parcours comme celui de Rachida Dati, doivent trouver leur place. Et c'est à cela que Jean-François Copé s'occupe, et laissons-le travailler tranquillement là-dessus. Christian Jacob, vous parliez d'une gauche au creux de la vague tout à l'heure. Je vais quand même vous citer un des sondages, notamment celui de ce matin, BVA Le Parisien, qui montre quand même pour un premier tour, c'est une photographie aujourd'hui, on est bien d'accord, mais quand même 35% pour François Hollande, 25% pour Nicolas Sarkozy. Certes, ça se resserre un peu. Enfin, est-ce que c'est pas le président de la République sortant qui est un peu quand même au creux de la vague? C'est le plus bas score de tous les présidents de la République sortants 6 mois avant l'élection présidentielle depuis le début de la Ve République. Est-ce que c'est pas inquiétant et comment remonter la pente? Écoutez, la remontée, ce sera le rendez-vous de la crédibilité, et c'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, dire la manière dont il a conduit le sommet de Bruxelles, dont il a présidé le G20 est tout à fait remarquable et exceptionnel. Je pense qu'il a montré là toutes ses capacités à diriger, à être en initiative. Le plan qui ensuite a été décliné pour réajuster en fonction des prévisions de croissance répond parfaitement à ses objectifs. Maintenant, si on veut parler sondage, vous savez, le chiracien que je suis vous rappellera que, et ça ne vous échappe ni à l'un ni à l'autre, que fin janvier, Jacques Chirac avait 20 points de retard sur Édouard Balladur. Fin janvier, on n'était pas à la mi-novembre. Et il a gagné, il a été élu président de la République. Mais est-ce qu'on peut comparer les deux situations? Non, bien sûr. En politique, il ne faut jamais faire de comparaison. C'est simplement de rappeler que la photographie, à un moment donné, est une chose, le sondage c'est cela, et le rendez-vous de l'élection est autre chose. Et donc là où il y a une vraie différence entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est que Nicolas Sarkozy est au rendez-vous du sérieux et de la crédibilité. Monsieur Hollande, c'est catastrophique. On voit bien aujourd'hui, qui peut croire une fraction de seconde à la création de 300 000 emplois jeunes, à 70 000 postes d'enseignants qui seraient recrutés, à une allocation d'autonomie pour les jeunes, comme si l'autonomie pour un jeune sorti de l'école, c'était pas de trouver du travail, mais de donner un chèque pour attendre que le travail tombe du ciel. Mais on est dans un, attendez, on est dans un monde qui n'existe pas. Le projet ne sera connu vraiment qu'au mois de janvier. Non, mais et Jérôme Cahuzac a d'ores et déjà dit que ce projet, que le programme du PS, il fallait le revoir en fonction de... Oui, j'ai entendu aussi que M. Sapin a dit qu'effectivement, il n'y avait rien de chiffré. Donc, ce qui est quand même d'ailleurs inquiétant. C'est-à-dire que M. Hollande vient de faire du faux et de l'usage de faux. Il vient de se faire élire, désigné en primaire avec un projet qui serait totalement faux et pas chiffré. C'est aussi ce que M. Sapin disait hier. Mais il n'y a pas de projet de l'UMP non plus pour l'instant. Il y a une non, gestion, mais simplement, on n'est pas. Nous sommes en train de travailler sur le fond, convention après convention. Il y en avait encore une sur l'éducation nationale hier. Donc nous sommes dans cette phase de préparation. En revanche, M. Hollande, pour se faire désigner à la primaire, a affiché un certain nombre de propositions. On a repris. Et aujourd'hui, M. Sapin dit non, mais tout ça, attendez, n'existe pas vraiment. Et puis d'ailleurs, on n'a rien de chiffré. Donc en gros, on a dit n'importe quoi. Je voudrais qu'on aborde, parce qu'on a beaucoup d'autres sujets à traiter avec Gilles. D'abord, la proposition de Lionel Lucas avec une trentaine de députés de baisser les émoluments des députés. Vous êtes pour ou contre? Non, je suis contre, je le dis, tout simplement parce que nous avons fait un choix en France qui a été de dire on ne touche pas aux pensions, on ne baisse pas les rémunérations, et pour ce qui est non seulement des parlementaires, mais de l'ensemble des élus, depuis 2 ans, nous avons gelé
toutes les indemnités des élus. Mais alors, c'est utile qu'il y ait une proposition de cette nature, encore une Non, fois. mais Vous n'avez pas après- l'impression que c'est le mais désir. non, mais c'est la liberté, attendez, d'amendement de n'importe quel parlementaire. Attendez, tout reconnaissons, de même, est-ce un que- député a le droit de Christian faire des Jacob, propositions, est-ce mais accessoirement, d'autres ont le droit de ne pas être d'accord. Et c'est le débat naturel. Gilles Leclerc. Est-ce que les élus, même si c'est symbolique, ne doivent pas tout de même montrer l'exemple quand on est en effet dans Mais- la rigueur? Mais les élus montrent l'exemple, puisqu'il y a un gel des indemnités de l'ensemble des élus, et pas uniquement des parlementaires, de tous les élus locaux ont leurs indemnités qui ont été gelées depuis 2 ans. Et nous allons continuer. Et donc, à partir de là, on reste dans une situation de gel. Le Premier ministre, d'ailleurs, à juste titre, a dit que ce gel ne serait pas que pour 2 ans, mais pour ce qui est des membres de l'exécutif, il le continuerait jusqu'au retour à l'équilibre des finances Mais publiques. pour les Et je pense- Français, le gel dans le contexte Non, mais actuel, attendez, c'est pas mais- la baisse. Non, mais accessoirement... L'argument de Lucas, Non. c'est de dire, moi je suis sur le terrain, les gens, ils ont envie symboliquement que les responsables gouvernementaux ou ceux qui Oui, les mais attendez, représentent... on ne gagne pas à faire des coups politiques. J'ai même pas eu le temps de à terminer Non, la ben question, non, mais- ben je ne veux pas vous laisser terminer là-dessus, parce qu'on n'est pas là pour faire des coups. J'estime que l'indemnité d'un élu qui est en permanence sur le terrain, qui fait sérieusement son travail, est aussi légitime que le salaire d'un journaliste, que le salaire de n'importe qui. Et donc, on est des contribuables. 5 200 On est des euros contribuables comme les autres, qui payons les impôts comme les autres. Et donc, nous avons décidé de geler nos indemnités. Je pense d'ailleurs, attendez, moi je pourrais aussi vous interroger, pourquoi vous ne gelez pas, vous ne demandez pas le gel de vos salaires. Donc nos indemnités sont gelées, elles sont calculées par rapport au point 10 de la fonction publique avec ce gel, et voilà. Et quand François Hollande annonce par exemple que s'il devenait président de la République au mois de mai prochain, lui, il baisserait la rémunération du président de la République de 30%. Ça, pour vous, c'est de la démagogie ou c'est pas de la Est-ce que c'est pas exemplaire? C'est de la démagogie totale, et j'ai envie de lui adresser un message en direct, de disant, très bien François, commence à le faire sur tes indemnités de président du Conseil général, et de le faire également à tous les membres de l'exécutif du Conseil général de Corrèze. Et il peut également, à titre personnel, eh bien, demander à ce qu'on lui retire 30% de son indemnité parlementaire. C'est tout à fait possible qu'il le fasse. 2 questions. Est-ce que vous ne craignez pas, puisque Silvio Berlusconi va quitter le pouvoir, probablement, parce que c'est pas encore fait, que finalement on assiste actuellement, et là ça concerne le président de la République, et une vaste... comment peut-on dire? Qu'on sorte les sortants, quoi. C'était la formule du Védrine il y a encore quelques jours. Que quelle que soit la situation, ou quelles que soient d'ailleurs les réalisations des gens au pouvoir, il y ait cette tentative des différents électorats nationaux. Non, moi je pense que le rendez-vous de la présidentielle, c'est le rendez-vous du sérieux et de la crédibilité. Ce que je disais tout à l'heure. Donc il n'y a pas de fatalité. Et aujourd'hui, écoutez, bon, je pense que la situation, je n'ai pas de commentaire à faire sur le président du Conseil italien. On n'a pas d'ingérence à faire, simplement accepter qu'il n'y a aucune comparaison à faire avec notre situation en France. Et ce que les Français attendent, c'est d'avoir un président qui soit sérieux, responsable, crédible et qui les représente dignement et objectivement. Je ne vois pas quelle critique on peut faire à Nicolas Sarkozy sur la conduite des affaires de l'État, notamment sur ces 6 derniers mois, avec ces 2 sommets extrêmement importants qu'il a conduits. Justement, à propos de la crédibilité et de la rigueur, est-ce que vous êtes prêt à dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'autre plan de rigueur avant l'élection présidentielle, quelle que soit la situation économique? Ben, écoutez, le plan qui a été présenté là est d'abord un plan très équilibré, puisqu'on voit bien qu'il concerne les grandes entreprises en préservant les PME, il rapproche la fiscalité du patrimoine de la fiscalité du travail, il concerne aussi les ménages, mais il y a surtout un gros volet dépenses. Et quand on baisse les dépenses publiques, on est sur du structurel. C'est l'avancée d'1 an de la réforme des retraites. C'est de caler les prestations sociales sur la richesse réelle du pays, donc sur le taux de croissance et non pas sur l'inflation. C'est les mesures prises sur l'assurance maladie. Donc là, on est dans du structurel et c'est cela qui est vraiment important. Et le réajustement, je crois, aujourd'hui correspond à la réalité de mettre à un taux de croissance de 1 point. Il y a également des réserves qui sont prévues Vous dans ne le répondez budget pas de tout l'État. à fait à ma question. Est-ce qu'il y aura un autre? Non, est-ce qu'il y aurait attention, un autre nous plan arrivons au de terme. Je ne vois pas en quoi... Enfin, de mon point de vue, il n'y aura pas d'autres plans, tout simplement parce qu'on a fait des réformes structurelles. Merci Christian Jacob d'être venu ce matin en direct sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Gilles, merci. On se retrouve Guillaume. évidemment avec toute l'équipe demain, la suite de nos antennes respectives.